Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode où on va parler de l'empathie, qui est quelque chose qui peut être vécu vraiment comme un poids, quelque chose qui alourdit le quotidien par les personnes qui sont très empathiques, mais on va s'apercevoir que on peut le voir de façon différente, comme un super pouvoir. Quand on commence à se connaître, à le connaître, c'est vraiment quelque chose qui peut être bénéfique. Et si vous ne l'êtes pas par nature, on va voir comment on peut développer cette empathie chez n'importe qui. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. J'espère que vous allez bien. On est parti sur ce sujet de l'empathie, qui est un sujet relativement vaste et qui apparaît de plus en plus dans les articles de développement personnel, mais même dans le milieu professionnel, puisque c'est quelque chose qui est intéressant, notamment pour le fonctionnement des équipes. Donc c'est quelque chose qui devient une compétence. Et c'est vrai que pendant longtemps, moi, j'avais pas du tout identifié ça chez moi, alors que je l'étais. J'étais quelqu'un d'empathique par nature, de sensible, mais j'en avais aucune idée. Donc qu'est-ce que c'est déjà que le fait d'être empathique, d'avoir de l'empathie ? C'est de ressentir les émotions, les sentiments et finalement les intentions des autres. C'est de réussir à percevoir un petit peu derrière le filtre d'une personne et de se mettre à sa place sans forcément ressentir nous-mêmes les émotions en nous, mais simplement comprendre ce qu'elle vit. Donc, pour l'empathie, soit on l'est par nature, soit c'est votre profil, c'est dans votre profil psychologique, vous êtes empathique par nature, soit ça se développe. C'est quelque chose qui se développe quand on apprend à se connaître. On va voir que ça peut apporter beaucoup de ce que j'ai appelé des super pouvoirs. Maintenant, je le vois vraiment comme ça. Mais à la base, ça vient souvent pour les empathiques par nature avec de l'hypersensibilité. Et c'est quelque chose, donc, cette hypersensibilité, cette empathie envers les autres, ça peut être vécu beaucoup comme un poids, comme un alourdissement du quotidien, surtout quand on est jeune et qu'on ne se connaît pas encore et qu'on n'arrive pas à comprendre ce que l'on ressent et la différence de ce que les autres peuvent ressentir. Et c'est vrai que pour ma part, je pense que j'ai identifié ça assez rapidement puisque je me suis orienté assez vite dans les études de biologie. J'étais très intéressé par les animaux, par la protection des animaux. Et j'arrivais facilement à me mettre à la place d'un animal en danger. Et je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas plus d'intérêt pour la cause animale. Et c'est vraiment quelque chose qui me parlait. Je voyais bien qu'il y avait une différence. Il y avait des gens qui s'en fichaient complètement et puis d'autres personnes qui étaient sensibles. Et déjà, je percevais qu'il y avait cette différence. Et après, en grandissant, en prenant de l'âge et en apprenant à se connaître et à interagir plus avec d'autres personnes différentes, on se rend compte que l'on est souvent incompris ou nous, on ne comprend pas la réaction des personnes qui peut-être manquent un peu d'empathie ou qui ne l'ont pas encore développée. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai que même petit, j'étais souvent celui qui allait être le diplomate. J'allais déjà essayer de réconcilier mes copains en me mettant à la place de l'un, de l'autre, et c'était déjà une forme d'empathie. Et vu de l'extérieur, en grandissant dans ces situations de conflit, c'est là souvent où il y avait des personnes qui me paraissaient égoïstes, à ne penser du coup que de leur côté, sans se mettre au contraire de ma position ou de la position de quelqu'un d'autre qui était dans cette situation un petit peu déséquilibrée où chacun finalement est uniquement de son côté
égoïste, inflexible, et finalement un petit peu sans réflexion, sans se mettre à la place de l'autre, et ça crée forcément des situations de blocage. Et pour moi, ça me provoquait beaucoup d'incompréhension. J'avais du mal à comprendre ces situations, puisque en se mettant à la place de l'autre, finalement, on arrivait à avoir son point de vue et puis à trouver des solutions pour avancer, pour apaiser les choses. Donc c'est comme tout, il y a plein de profils psychologiques différents dans la nature et c'est difficile de se comprendre mutuellement. Et c'est là où l'empathie est un petit peu délicate à porter, puisque tant qu'on n'a pas identifié ça, on se demande pourquoi est-ce que les gens ne nous comprennent pas, pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça, alors qu'ils sont tout simplement différents, ils ne voient pas les choses de la même façon, peut-être avec cette empathie-là. Et donc ça ne sert souvent à rien d'essayer de convaincre ou de chercher pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils agissent de cette manière? Ils sont tout simplement différents. Et puis, quand vous êtes empathique par nature, de façon innée, en plus de ça, vous avez une couche de sensibilité qui est souvent assez élevée. Donc, vous avez en plus la peur ou la crainte du jugement des autres qui va se dresser devant vous et qui va accompagner votre quotidien de beaucoup de barrières. Des barrières qui vont bloquer à l'action, qui vont faire que vous êtes moins confiant, qui vont vous empêcher de se développer. C'est vraiment deux choses qui peuvent paraître, donc l'empathie et l'hypersensibilité, comme des poids, jusqu'à ce qu'on apprenne à les connaître et à s'en servir comme un super pouvoir. Puisque oui, on va le voir, ça apporte beaucoup de qualités, beaucoup de bénéfices, jusqu'à ce qu'on le voit comme ça. Pendant longtemps, en tout cas, jusqu'à ce que je m'intéresse au développement personnel, moi je le voyais plutôt comme un fardeau à porter, comme quelque chose où je me disais, bah voilà, du coup, je suis un petit peu le seul dans ces discussions d'incompréhension à essayer de me mettre à la place des autres. C'est pas juste, pourquoi est-ce qu'eux pensent comme ça? Ou pourquoi est-ce que je suis le seul à me soucier de ce qu'ils pensent et de m'adapter en fonction de ça? Pourquoi est-ce que ce poids du regard des autres a autant d'impact dans ma vie? Voilà, je me posais toutes ces questions. Jusqu'à ce que je lise quelque chose sur l'empathie et sur le fait que c'était un super pouvoir si on arrivait à le voir comme ça et à le développer, à le faire progresser dans ce sens-là. Puisque même si on est empathique par nature, c'est quelque chose que l'on a besoin de connaître et de faire progresser pour pouvoir le voir d'une façon positive. Et si on ne l'est pas par nature, si c'est quelque chose que l'on souhaite faire progresser ou quelque chose que l'on découvre tardivement, on peut aussi le faire émerger et ressentir les choses petit à petit de plus en plus comme quelqu'un qui peut être très empathique. Et si c'est quelque chose que vous recherchez, c'est vraiment une compétence que l'on peut développer. Et pour ça, il faut principalement s'intéresser vraiment aux autres. Quand vous discutez avec quelqu'un, souvent, la plupart des personnes pensent déjà à ce qu'ils vont dire à propos d'eux après, ou comment est-ce qu'ils vont pouvoir argumenter pour aller dans leur sens. Il faut faire l'exercice de vraiment s'intéresser à ce que la personne, elle dit, à ce qu'elle peut ressentir et comment vous pouvez les aider ou vraiment vous poser des questions pertinentes sans penser à d'éventuels retours pour vous et sans jugement. C'est vraiment il faut être curieux et s'intéresser aux autres, se concentrer sur ce que la personne dit et sur tout ce qu'elle émet, que ce soit en termes de son ou aussi de micro-expression, tout ce qu'elle va dégager. Et c'est comme ça que vous allez petit à petit percevoir les émotions que cette personne dégage et tout ce qu'elle émet aussi avec ses sens et que vous recevez. Donc voilà, c'est vraiment se concentrer, s'intéresser aux autres pour développer ce côté empathique. Alors ça peut être aussi apprendre des choses sur le fonctionnement psychologique pour percevoir des choses plus facilement au début chez d'autres personnes, pour réussir à les comprendre un petit peu mieux et à vous éduquer finalement, puisque c'est ça, à force de vivre ces situations, vous identifiez plein de choses, des micro-expressions avec des émotions, avec ce que la personne va dire, et petit à petit, comme ça, vous faites progresser cette compétence. Et en parallèle,
Donc c'est s'intéresser aux autres et puis s'intéresser à soi. C'est apprendre aussi à se connaître. Et même ce serait presque en amont, sinon le travail de s'intéresser aux autres viendra probablement pas. C'est d'abord s'intéresser à soi, se concentrer sur ses ressentis, ses émotions, en parler aussi, peut-être si vous avez quelqu'un qui est dans l'empathie, qui est dans le développement personnel, de parler de tout ça, ça va vous permettre d'aiguiser, de vous comprendre ce que vous ressentez en termes d'émotions, et du coup de les identifier chez vous, puis chez les autres. Et en même temps, en apprenant à vous connaître, c'est là où vous gagnez en confiance, vous commencez à vous comprendre, et du coup, vous pouvez seulement après vous ouvrir aux autres et commencer à vous y intéresser. Dans mon cas, c'est uniquement quand j'ai compris que tout le monde ne ressentait pas la même chose que moi, et au contraire, il y avait relativement peu de personnes, c'est là où du coup, j'ai compris finalement tout ce que j'avais vécu et ces situations un petit peu qui me paraissaient curieuses et incomprises. Et une fois que justement j'arrivais à me mettre à leur place en ôtant un petit peu l'empathie, là du coup les situations s'expliquaient et on voit le monde différemment et on peut s'ouvrir aux autres et vraiment accepter certaines choses sans jugement et puis se concentrer sur soi ou sur aider sans attendre en retour. Et puis, alors forcément, avec les années, cette compétence s'affûte et c'est là où on est de plus en plus fier de l'avoir et de la percevoir comme un super pouvoir. Peut-être qu'il y a des gens qui sont directement très confiants, très doués là-dedans. Moi, en tout cas, il m'a fallu plusieurs années, mais maintenant, je vois tous les bénéfices, tous les apports que ça a de vivre avec cette empathie, cette sensibilité. Puisque, comme je le disais juste avant, ça permet déjà d'être plus ouvert, puisqu'on va se mettre à la place des autres. Donc, on va comprendre un petit peu mieux les situations et pouvoir être plus tolérant, d'accepter plus de différences et peut-être d'être moins dans le jugement ou de moins en moins dans le jugement. Et puis, ce qui est flagrant quand cette empathie se développe chez vous, c'est que les gens finalement ne peuvent plus se cacher derrière les filtres, les apparences. On voit immédiatement ce que va dégager la personne avec les micro-expressions, tout simplement ce qui va se dégager de tout son corps. Et même sans parler, maintenant, je peux facilement percevoir l'intention d'une personne, ce qu'elle pense vraiment. Et c'est comme si on avait presque un traducteur en temps réel de ce que la personne pense et ce qu'elle vit. Et ça vous permet surtout à vous de faire des choix qui sont bien plus éclairés. Vous allez vous mettre à aider ou à choisir des personnes plutôt que d'autres, qui sont des personnes peut-être qui sont plus honnêtes, qui sont plus dans le besoin. Vous allez pouvoir, quelle que soit la situation, pouvoir jauger justement si c'est quelque chose qui va jouer en votre faveur, si c'est une personne qui est bien, qui est honnête, et vous allez pouvoir faire des choix en fonction de ça et aller vers des chemins qui sont bien plus positifs dans tous les sens du terme. Et puis forcément, ça vous permet d'avoir des meilleures relations, justement, avec des personnes qui sont honnêtes, qui ont des valeurs justes. Vous allez développer des relations bien plus fortes, avec plus de cohésion. Vous allez aussi pouvoir trouver beaucoup plus facilement avec ces personnes des solutions à quasiment tous les problèmes. Et même dans des situations compliquées, c'est là où vous serez une personne qui sera peut-être plus diplomate à pouvoir trouver des solutions à des situations qui semblaient complètement bloquées. Et puis, du coup, même dans des situations sociales où vous n'êtes pas très à l'aise, ça va quand même vous permettre de vous intégrer plus facilement et d'avoir aussi plus d'influence dans un groupe, puisque vous allez être la personne qui va plus écouter, qui va plus se soucier des autres et qui va peut-être apporter des solutions. Donc, c'est pas forcément très évident au début, surtout si on a la sensibilité et le regard des autres derrière. Mais petit à petit, c'est quelque chose qui va arriver aussi et qui va devenir très intéressant pour vous, beaucoup plus facile et qui va vous mettre en confiance, même dans les situations sociales dans lesquelles vous étiez peut-être un petit peu mal à l'aise avant. Et enfin, plus vous allez développer cette empathie, plus vous allez comprendre les autres, comprendre les interactions entre les personnes et
Du coup, vous allez être moins dirigé par vos émotions, mais vous allez être un petit peu plus objectif, avec peut-être moins de filtres que certaines personnes, et ça vous permettra d'avoir plus de perspectives sur une situation, et du coup moins d'émotions, moins de stress. C'est quelque chose vraiment qui peut devenir, je pense, de plus en plus bénéfique avec l'âge, et aujourd'hui je le vois vraiment comme un super pouvoir dont je ne pourrais plus me passer et que j'ai envie de développer avec les années. Donc quel que soit votre profil, c'est un super pouvoir que l'on peut développer, et plus vous allez apprendre sur lui, plus vous allez apprendre sur vous, plus vous allez le développer, plus vous allez le voir comme ça, plus vous allez le voir comme un super pouvoir qui va vous permettre de percevoir le monde avec moins de filtres, plus de perspectives et avec un potentiel d'aide pour les autres bien supérieur. Voilà, donc c'est un sujet, là je l'ai traité de façon très vaste, je pense qu'il faudrait que je prenne des exemples très précis, peut-être dans des podcasts futurs. En tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui n'est pas facile à aborder ou à résumer, puisque c'est assez théorique. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes arrivé jusque-là, j'imagine que ça vous a intéressé, et j'espère que ça peut vous faire changer votre regard sur cette empathie, surtout si vous la vivez de façon négative. Ça peut vraiment être quelque chose de très intéressant et un super pouvoir pour vous, pour les autres, pour vos proches. Donc, n'hésitez pas à lire plus sur le sujet et à le développer. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de podcast. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!